Je sais que vous êtes très occupé, un réalisateur ici, On prend le temps. avec un film en compétition officielle, il faut le rappeler. Donc, on va dire les acteurs et les actrices, est-ce que c'était facile de les recruter à travers le casting, un, et deux, est-ce que vous étiez satisfait de leur performance dans les sets de tournage éventuellement? Alors, à part votre performance, j'imagine, qui je pense que... non, mais honnêtement, pour un premier court-métrage, que ce soit les acteurs ou les décors, sachant que je vais commencer par les décors parce que c'est vrai que c'était compliqué. On a tourné en Algérie dans un aéroport, dans un cimetière et en pleine rue. On a tourné dans la wilaya d'Emsila, qui est une ville qui n'est pas forcément cinéma. Donc nous on était très contents parce que dès qu'on posait le matériel, on avait tous les enfants de la ville, il y avait du monde autour, c'était magnifique. Et toujours bon enfant. Et c'est pour ça que sur les côtés décors, j'étais très content et c'était pas évident parce que les gens se posaient des questions, de voir des caméras se poser dans un cimetière et de creuser un faux trou, donc c'est important. Et pour les acteurs, c'est juste magique en fait. J'ai eu la chance d'avoir des acteurs connus en France et en Algérie, notamment pour la partie algérienne, Fethi Nouri, comédien algérien qui est devenu un vrai ami. Et pareil, on a créé des liens forts avec lui et je suis très content de l'avoir dans mon film. Barka Filask. C'est gentil. Je suis très content de te voir enfin. Moi aussi, ça me fait plaisir. Et pour la partie française, j'ai la chance d'avoir eu mon père qui joue dans mon film, donc ça c'était un honneur. C'était pas du tout prévu en fait. Le comédien qui devait jouer le rôle de l'imam dans la mosquée française, malheureusement avait le Covid le jour du tournage. Et fallait trouver une personne d'un certain âge pour jouer le rôle de l'imam. Et mon père, il passait par hasard parce qu'on tournait dans une mosquée près de Lyon. Et mon père passait par hasard pour me dire comment ça se passe le tournage. Et je lui ai dit Embarqué Papa, dans le film. j'ai besoin de toi pour une scène. Donc au début, il était un peu réticent. Il m'a regardé, il m'a dit mais je vais rester poli, je ne vais pas dire ce qu'il m'a dit. Mais il m'a dit non merci. Et après, il s'est joué au jeu. Et d'ailleurs, il a très bien joué. Et au point même qu'il me demandait de dire action et couper à certains moments. Donc, mais dans les films ici à Hollywood ou au Canada, etc., il y a l'encouragement maintenant, c'est une vague, il y a une certaine école qui encourage que des acteurs non professionnels soient engagés pour leur naturel, et c'est ça ce qui généralement, vous êtes réalisateur, ce qui cherchez derrière la caméra, c'est la réaction naturelle. Est-ce que vous l'avez trouvé, la question? Alors, ce que j'allais vous dire, moi j'ai fait deux sortes de casting. J'ai fait un premier casting où je voulais des personnes un peu avec de l'expérience. Et un deuxième casting où j'étais vraiment ouvert parce que moi, je recevais beaucoup de messages de personnes qui me disaient ah franchement c'est bien ce que tu fais, moi j'ai toujours rêvé de faire du cinéma. Et moi je leur ai dit bah, écoutez c'est jamais trop tard. Donc il y a un jeune qui joue dans mon court-métrage et je lui ai donné un rôle et il joue tellement bien et j'étais tellement content. Et j'avais d'un côté des personnes expérimentées, notamment Baya Belal, qui a fait des grosses productions françaises. Abdelkader Ougui, pareil, qui a joué dans des grosses productions françaises. Et beaucoup d'acteurs, on va dire, semi-professionnels, qu'on ne voit pas souvent à l'écran, mais qui ont du potentiel dans la région lyonnaise, qui étaient près de moi pour jouer avec moi dans mon film. Parfait. Parfait. L'autre, on va dire la dernière question éventuellement, c'est qu'ici à Hollywood, des grands réalisateurs, Martin Scorsese, je peux citer beaucoup primés, etc. Et lorsque je les vois dans des interviews et tout, ils disent qu'à chaque film, ils grandissent et ils apprennent plus. Parce que chaque film, c'est une nouvelle expérience, c'est beaucoup de contacts humains, c'est un défi, il y a des deadlines, des dates à atteindre et tout. Si je vous posais la question en tant que réalisateur de votre film, qu'est-ce que vous avez retenu qui vous a fait grandir après la réalisation de votre film éventuellement? Alors, la première chose que j'ai appris en tant que réalisateur, c'est qu'un film, ça ne se fait pas tout seul. Et
et tous les métiers que malheureusement on ne voit pas face à l'écran parce qu'ils sont derrière la caméra sont tous importants. Moi aujourd'hui, j'estime que par exemple le son, c'est beaucoup plus important que l'image. On peut exprimer plus d'émotions via un son que via une image. Donc c'est pour ça aussi que j'ai fait le choix dans mon court-métrage de rémunérer seulement les techniciens, car c'est ceux que malheureusement on parle très peu d'eux et c'est vraiment dommage, et qui sont tellement importants dans la réalisation d'un film. C'est pour ça que j'ai fait le choix de financer tous ceux qui étaient derrière la caméra, de la maquilleuse au script en passant par l'ingé son. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم يا رب العالمين تقبل هذا المرحوم برحمتك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.